2 minutes pour comprendre, aujourd'hui, le cortisol. Alors, je suis avec le docteur Emmanuel Le Cornet-Sokol. Vous êtes auteur de « Et si c'était hormonal », co-auteur avec Caroline Balma-Chaminadour. Le cortisol et pas le cortisone, c'est une hormone. À quoi ça sert? Le cortisol est une hormone essentielle, c'est une hormone vitale, c'est l'hormone du stress. Elle est fabriquée par des petites glandes qui s'appellent les surrénales, qui sont situées juste au-dessus des reins. Et on va en fabriquer en particulier beaucoup en début de journée pour se préparer, avoir de l'énergie et pouvoir affronter notre journée. Et puis elle a un rythme... C'est l'hormone du réveil aussi, en quelque sorte. Exactement, elle va permettre d'activer le corps pour le début de journée et pouvoir aller travailler et faire tout ce qu'on a à faire dans la journée. Au fur et à mesure de la journée, son taux va diminuer et elle va devenir très très basse le soir vers minuit, entre minuit et 4 heures du matin. Là, on n'en a quasiment plus. Exactement. Et à nouveau, le matin, hop, on en sécrète beaucoup. Donc, quand ça ne va plus, je suppose que ça veut dire trouble du sommeil ou alors ou une fatigue chronique. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne va plus? Oui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on a beaucoup de stress, que ce soit à son travail ou dans sa vie personnelle, on se met à fabriquer plus de cortisol qu'habituellement. Et du coup, on dort moins, on dort moins bien, ou au contraire, on dort de manière inadaptée dans la journée. On peut aussi prendre plus facilement du poids, parce que c'est une hormone qui, lorsqu'elle est fabriquée en excès, entraîne une prise de poids. Par contre, son absence peut être très grave, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance surrénale. Et donc, il y a parfois des patients qui doivent prendre des hormones en complément lorsque leurs surrénales ne sont plus capables de fabriquer de la cortisone. Donc, en clair, quand on est trop stressé ou pas assez stressé, il faut regarder du côté des hormones et faire des bilans sanguins, c'est ça? Exactement. Voilà. Eh bien, pensez aux hormones, c'est elles qui régulent beaucoup de fonctions du corps et on n'y pense pas assez. À très bientôt.